Après cette courte introduction, passons aux choses sérieuses. Car s'il est un sujet important aux yeux du Front National et de ses électeurs, c'est bien l'immigration. On va s'intéresser tout d'abord à l'aspect économique de l'immigration. La théorie du FN, même du temps de Jean-Marie Le Pen, était de dire que l'immigration était un problème du fait que les immigrés prenaient les emplois des Français. Mon propos ici n'est donc pas de contester cette vision des choses, mais simplement de regarder la cohérence économique et quel est le modèle qui a été choisi et distillé par le Front National au cours de ces différentes années. Si l'on considère que l'immigration prend les emplois des Français, alors à ce moment-là, il faut voir l'économie et le marché de l'emploi tout particulièrement comme un camembert. Remarquez comme j'ai pris le soin de prendre un produit bien français pour ne pas être accusé d'être au service des métèques étrangers, comme disait un célèbre borgne. L'emploi dans ce modèle est donc un camembert que l'on partage en un nombre de parts bien défini. Et comme il n'y a pas assez de parts pour tout le monde, eh bien l'immigré viendrait prendre la part du français. Néanmoins, ce qui interpelle, quand on étudie un peu plus ce modèle, c'est que ce modèle est strictement le même que celui qui a engendré les 35 heures. À savoir qu'en réduisant le temps de travail de chacun, on a créé ainsi plus de parts dans le camembert, puisqu'on partageait en plus de petites parts égales, et donc effectivement cela engendrerait une baisse du chômage. Sauf que, non content effectivement de critiquer l'immigration, le FN critique également les 35 heures. Aussi, le modèle perd toute cohérence. Si l'on est contre l'immigration, on est forcément pour les 35 heures, puisqu'il s'agit du même modèle économique de partage du temps de travail et de partage de l'emploi par conséquence. Un autre modèle économique existe pour l'emploi, qui ne voit pas l'emploi comme un camembert que l'on partage, mais comme un moteur dans lequel on met de l'essence. L'essence qui va alimenter ce moteur est donc l'emploi occupé. Plus il y a de salariés et plus il y a de temps de travail, plus il y aura d'emplois créés. Donc dans ce modèle, on va être à la fois contre les 35 heures et pour l'immigration. C'est un modèle plutôt de droite économiquement, mais culturellement et politiquement, actuellement, aucun parti ne défend cette solution. Pourtant, il s'agit bien du modèle le plus utilisé dans le monde, en tout cas dans le monde qui fonctionne. Le Canada, l'Allemagne ou encore les pays anglo-saxons l'utilisent. Donc en somme, le modèle économique pour l'emploi du Front National est à peu près aussi cohérent que de dire « je nage au pull vert dans ma cuisine, tandis que la chocolatine est le meilleur ami du train thermonucléaire ». Au final, on peut dire que la simple intuition qui pousse les gens à penser que l'immigration serait source de chômage est cohérente. Mais elle ne peut être cohérente que dans un modèle bien établi. Ce modèle est d'ailleurs le même que celui qui est adopté actuellement par le gouvernement. Le fait de limiter l'immigration, de créer et de maintenir les 35 heures est bien un modèle de gauche actuellement. Ce modèle est donc forcément le même que celui du Front National, si le Front National souhaite être cohérent. Soyons honnêtes, ce modèle ne semble pas fonctionner à l'heure actuelle. Or, ce que propose Marine Le Pen à l'heure actuelle, c'est bien d'aller dans la même direction que ce que fait le gouvernement, mais simplement en y ajoutant la préférence nationale et le zéro immigration. Mais en économie, les choses ne sont pas aussi simples. On doit d'abord voir si le modèle est cohérent économiquement, celui du gouvernement l'est actuellement. Ensuite, s'il fonctionne de manière globale, il ne fonctionne pas à l'heure actuelle. Et ensuite, on rentre dans le détail. Donc là, on aurait fait de la préférence nationale et du zéro immigration si le modèle avait prouvé qu'il fonctionnait. Ce n'est pas le cas actuellement. En économie, pour reprendre un célèbre philosophe, je dirais que finalement, c'est bien l'immigration qui est actuellement un détail de l'histoire.